j'ai compris que les métropoles étaient de nouveaux espaces qui avaient été institués il y a quelques années et qui seraient dotés de pouvoirs tout à fait importants de décision. Il y en aura peu, il y aura des choix à faire. La Lorraine n'en a pas, mais d'autres villes se préparent. Or, il me semble que notre zone Metz-Thionville a deux raisons tout à fait particulières de s'intéresser à ce sujet. La première, c'est notre proximité et nos liens avec le Luxembourg. Le Luxembourg est un État et nous savons que nous n'avons pas d'interlocuteur à mettre en face de cet État. Et je comprends que la métropole pourrait être l'interlocuteur. Compte tenu des liens qui nous unissent au Luxembourg, compte tenu du nombre de frontaliers qui passent, compte tenu de cette autoroute que nous partageons, il est extrêmement important que nous ayons la capacité de discuter avec le Luxembourg. Autre avantage de la métropole, c'est que la métropole, en tant qu'entité économique, pourrait bénéficier de subventions directement de l'Europe, donc sans passer par l'État. C'est un avantage qui n'est pas négligeable, d'autant que la métropole de Messine, thionvilloise, est au cœur de l'Europe, et donc cela permettrait de renforcer l'axe qui a toujours constitué la Moselle. La Moselle est un pays qui a toujours été tourné vers l'Europe. Metz et Thionville sont des villes carrefour, et cela permettrait de renforcer les échanges intracommunautaires au bénéfice des habitants de la métropole que constituerait Metz-Thionville. Alors Metz Handball est déjà engagé dans des enjeux transfrontaliers extrêmement importants depuis un certain temps. D'abord parce que nous sommes engagés en Coupe d'Europe et nous jouons chaque année une dizaine de matchs de Coupe d'Europe vers les grandes capitales européennes. Nous avons aussi un public transfrontalier puisque le handball de haut niveau, les gens qui recherchent du sport de haut niveau, du handball de haut niveau, du sport féminin de haut niveau se dirigent tout naturellement vers Metz Handball, qui est le club le plus titré de France et qui est aujourd'hui on va dire le phare important de cette activité. Et enfin, au niveau des partenaires, sur le plan économique, nous allons chercher, nous avons des partenaires sur l'axe Metz-Thionville-Luxembourg, voire proche de l'Allemagne. Donc on est déjà engagé dans des enjeux transfrontaliers extrêmement importants et on est effectivement extrêmement favorable à ce qu'une métropole de ce type voit le jour. Ça va nous apporter des moyens. Ça va nous apporter des moyens parce que l'outil va nous permettre de simplifier les démarches administratives. C'est-à-dire que quand on va négocier, par exemple, un grand projet avec le Luxembourg, on va traiter ça en région. Ce ne sera plus nécessaire de passer par des instances, je dirais, parisiennes. Tout va se traiter ici en local. On va prendre vraiment notre avenir en main et, je pense, préparer de grands projets. C'est surtout là-dessus qu'il faut jouer. Et à partir du moment où on aurait une personne unique qui s'occupe de travailler avec les services de l'État, mais également avec les services de la région, de la nouvelle région créée, à ce moment-là, on ira beaucoup plus vite dans les décisions. On trouvera les capitaux, on prendra les bonnes décisions qui sont des décisions vraiment de terrain, de proximité. C'est ce dont nos administrés ont besoin à l'heure actuelle, nos citoyens ont besoin. Finalement, on critique beaucoup et l'État et l'Europe parce que ça a l'air d'être très très loin, mais l'État et l'Europe, grâce à ces interventions de métropoles régionales, de métropoles transfrontalières, peuvent être beaucoup plus proches des réalités. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'on peut gagner véritablement en crédibilité et en dynamisme économique.